monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de la semaine 4 du mois de septembre et également la vidéo du mois. Je suis un peu en avance là sur le tournage, si je puis dire. On est vendredi. J'ai mon fils en fait qui est malade. L'école m'a appelé pour venir le récupérer, donc je pense que c'est une otite. Donc je suis allée le chercher à l'école et du coup je ne travaille pas. Je profite de ce temps pour vous filmer cette vidéo budget. Alors je ne filme pas au même endroit que d'habitude. J'espère que ça va le faire. Je m'excuse par avance également du bruit qu'il peut y avoir autour. Hein. Il y a mon fils, il a 5 ans, il fait du bruit. C'est normal. Voilà, allez, on attaque. Que vous dire, cette semaine, ça a été, voilà, la routine. Bon, à part là, je vous dis qu'il est pas bien. Enfin, pas bien. Ça va. Il a mal à l'oreille surtout, mais vu qu'il avait un peu de fièvre, quand c'est comme ça, l'école rappelle. Bon, tant pis, c'est pas grave. Sinon, moi, ça va. Le boulot, la crève, ça va un peu mieux. Enfin, surtout des allergies, moi, donc ça va un peu mieux. Tout va bien. Donc, on attaque. Alors, je suis désolée. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Donc... En cette dernière semaine de septembre, donc je suis allée en course, donc bien sûr, comme d'habitude, j'y suis allée 2 fois, donc j'ai utilisé ma carte déjeuner les 2 fois, et en espèces, il me reste donc, hop, et donc il y a pas mal vous allez voir, il y a pas mal d'économies, puisque c'est les économies de tout le mois, et puis en plus, j'ai récupéré de l'argent de vente Vinted. Donc il y a 70 € en billets. Et donc, il y a une pièce là que j'ai sortie déjà. Donc, il y a 72 € d'économie dans mes courses. En divers, du coup, on va tout sortir. Hein. Donc, on a bien les 10 € qu'il nous restait du mois. En loisirs, on a bien nos 40 €. Ça arrive, voilà. En santé, on a bien nos 10 €. J'espère que c'est pas trop près. Je vais peut-être... essayer de voir peut-être pour éloigner un peu. Alors attendez. Bon, j'ai un peu reculé, j'espère que ça va le faire. Voilà. Donc je disais, je crois que j'ai tout vidé, je sais même plus du coup. Santé, j'ai vidé. Fonds de secours. Hop, il y a toujours les 10 € également. Et donc en vente Vinted, j'ai récupéré 60 €. Donc ça, c'est top. Donc merci d'ailleurs, je ne sais pas si, voilà, certains d'entre... J'ai vu que j'ai eu quelques abonnements, je ne sais pas si ça vient justement de la dernière vidéo que j'ai fait. Mais merci en tout cas à vous pour vos abonnements. Donc voilà, donc là, le portefeuille est vide. J'ai encore de l'argent d'ailleurs sur Vinted en attente. Et puis là, vu les lectures que j'ai fait, je vais encore avoir des livres à mettre. Donc ça, le portefeuille est vide. On va passer au reste du budget du mois. Donc tout ça, c'était vide. Hop. Alors, extra, les 50 € n'ont pas été utilisés. Hop, cigarettes, on n'avait pas de budget. Perso, c'était déjà parti. Ensuite, donc là, j'ai réussi à économiser 50 € sur l'essence. Donc pareil, je les ai retirés. J'aurais pu les mettre pour le mois prochain, mais finalement, j'ai préféré les retirer. Je pars toujours à 0. Enfin, voilà, sur la base de 0 en fin de mois. Donc, avec l'intégralité de nos payes en début de mois. Voilà. Je ne l'ai pas noté parking, mais je suis allée 2 fois sur site. Il reste 4,80, donc ça, je n'y touche pas. Et à Chanette, c'était déjà vide. Donc, sur les dépenses de la semaine et du mois. Hop. Donc, cette semaine, en alimentation, j'ai dépensé 28 €, donc avec l'espèce, je précise. Donc là, il n'y a rien eu. Mon mari a utilisé ses 20 € de semaine, ses 30 € d'essence moto. Là, il n'y a rien eu. Et les 8,40 € de parking. Donc, on a dépensé 86,40 € cette semaine. Sur le mois, en alimentation, on a fait une économie de 285,50 € sur les 450. Divers, loisirs, santé, fonds de secours, on n'a rien dépensé. Donc, tout a été économisé. Mon homme, lui, il a tout dépensé. Extra, les 50 € ont été économisés. Nos enveloppes perso à nous, tout a été dépensé. Essence, il nous restait 50 €. 4,80 € de parking. À Chanette, tout a été dépensé. Donc, on est sur une économie globale. Sur les 1310 € qui étaient alloués aux enveloppes, on a économisé 530,30 €. Donc, c'est plutôt pas mal.
Allez, on va attaquer les défis. Déjà que ça risque d'être long. Ah oui, on va regarder d'abord combien on a. Donc on a beaucoup. Hein. Donc là, il y a 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Bah 300, 2 € exactement à mettre dans les défis. Donc voilà, bah, c'est une fin de mois, hein, donc c'est logique. On va commencer par faire un tour dans celui-ci, celui du mois. Voilà, parce que je sais que j'avais des choses à rajouter. Donc avant d'oublier, je préfère commencer par celui-ci. Donc lui, on avait 4 € de plus, on n'a rien à remettre dedans. Celui-ci, on était à jour. Celui-ci, on était à jour. Alors, le 2024, il nous manquait donc 3 € sur septembre. Vous savez quoi? On va mettre... tiens, il y a un billet de 5 à récupérer. Je vais mettre 5 et je vais avoir 2 € d'avance sur le mois prochain. Hop, donc je mets 10. Hein. Même pas, je vais récupérer un billet de 10. Et je vais mettre 20. J'espère que vous avez compris le micmac. Je vais même regarder. Je peux peut-être même casser un de mes billets de 50. 20, 40 et 50. Nickel. Hop. Voilà. Donc je récupère les 50 € du coup. Donc, ben, c'est septembre. Dépôt. Plus 5 €. Donc on en est à 220 €. Alors, pour ce qui est de là, hop. Donc là, on n'est plus à moins 3. On valide pour septembre et on met plus 2. Donc on en est à 220. J'espère que vous avez suivi, mais oui, je pense que oui. Ok, celui-ci, c'est fait. Ensuite, jour férié, on n'en avait pas. La pleine lune, on l'avait déjà fait. Le zodiaque, on va faire la balance. « 10 €. Donc 10 €. Donc septembre, balance, plus 10. Donc on en est à 120. Hop, je vais récupérer le billet de 10. Et on va mettre 20. Voilà, comme ça, là-dessus, on est à jour aussi. Je vais sortir tout de suite le scorpion pour le mois prochain. Hop. Si j'y arrive, toujours galère ça. Voilà, donc scorpion, donc à partir du 22 octobre. Donc comme d'hab, on fera ça en fin de mois. Je le mets là. Voilà. Jour de chance. Pour l'instant, je mets rien. S'il me reste quelque chose, j'en mettrai à la fin. Et princesse, il me manquait 5 € pour finir la carte de Mérida. Donc, bah écoutez, on va récupérer le billet 5. Hein. Et on va même récupérer 15 et on va mettre 20. Voilà. Alors, princesse, je suis contente parce que 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est déjà à 180 € et il me reste 2 cartes à faire. Donc ça, c'est top. Et celui-ci, du coup, on est à jour. Hop, on a tout fait. Parfait. Je le mets de côté. Peut-être que je m'en resservirai. Enfin, je le reprendrai d'ici la fin de la vidéo. Marion. On
on va mettre les 10 € de la dernière semaine. Bah, comme ça, hop, on met le billet de 50. Voilà. Comme ça, c'est bouclé. Alors, le mois d'octobre, pour moi, est un mois en 5 semaines. Donc, l'avantage, c'est que les défis comme ça, on pourra les faire sur 5 semaines. Donc, septembre, bah, c'est bon. On est à jour. On a bien nos 50 €. Ensuite, celui-ci, j'avais 5 € de retard de la semaine dernière. Donc, on va gratter également cette semaine. Ah bah, encore 15. Donc, on va mettre 20. Comme ça, on va rattraper. C'est un gros mois. 20, 40, 70 €. Ouais, c'est un gros mois ce mois-ci. Donc, hop, ça j'enlève et je mets 20. Donc, logiquement, j'ai dit, on est censé avoir 70. Donc, on a bien le billet de 50 et les 20. On a bien nos 70 €. Ça, c'est good. Alors, les autres défis. Le 5 €, bah écoutez, je profite d'en avoir pas mal. Je vais en mettre 2, comme je fais d'habitude. Si je peux rattraper la semaine dernière, je mettrai les 2 autres. Je verrai après. Donc, on a 40 €. Logiquement, c'est si on va à Lyon au jour de l'an, je l'emmènerai. Pour l'instant, je laisse monter jusqu'à cette date-là. Le pardon, 689 € 52 semaines. Je l'ai mis là-dedans, je le récupère. Hop. Allez, je crois que j'avais compté, il me restait 13 cartes, un truc comme ça. Donc c'est ce que je dis, hein, si je peux les finir avant, j'aimerais bien les finir pour fin décembre pour pouvoir bah, tout remplir d'ici la fin décembre. Donc, on a 5,50 € à mettre. Bah, j'ai bien fait de garder le billet de 5 finalement. 5,50 €. Ah, quoique, il y a un billet de 5 aussi. Donc, en semaine 4, 5,50. Ça fait 174,50. Vous savez quoi? On va arrondir à 175, je pense. On va récupérer les pièces. Qu'est-ce qu'on a là? On a 100, 165. J'ai dit 175. Hop, 175. C'est bon. Il y aura, je vais le noter, plus 50 centimes. Donc en gros, on a mis 6 au lieu de 5,50 dans celui-ci. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour celui-ci, j'hésite à faire une semaine à 20. Vu qu'on a pas mal d'économies, je vais faire une semaine à 20. Donc j'ai dit une semaine à 20. Donc ça fait 170. Hop. Donc ça fait plus 20. Donc ce mois-ci, on a mis 20, 30, 40 et plus 20, donc on a mis 60. Plus 60 €. Ce qui nous fait 170. 4, 5... C'est moi ou il manque? Ah non, il y en a un caché. Non, c'est bon. On a bien nos 170. Semaine impaire, oui. Alors là, c'est pareil. Je crois que j'avais 5 € de retard. Donc, on va les mettre. Et en plus, on va faire la semaine 39. Maquillot aussi à 5 €. Donc, on va mettre 10. Ok. Donc, on va rattraper les deux. J'espère que je vais m'y retrouver quand je vais faire le bilan. Donc, en semaine 39... Donc en gros, on a mis 15 plus 5, ça fait 20 ce mois-ci. Donc on a 80 €. Et donc on va mettre nos 10 €.
1, 2, 3, c'est ça. Je récupère les 10 et je mets un billet de 20. 4. Nickel. Bon, pour celui-ci, on est bon. Ensuite, le deuxième. Alors, mon petit Monopoly. Hop, on était où? On était là et on avait encore plus 1 dedans. Je vais sortir les dés. On va prendre les dés tout simple cette semaine. Allez, c'est parti. 4 et 1, 5. Donc, 1, 2, c'est dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, 5, 10 euros. Bon, il y aura toujours les plus 1. On va les rajouter là. Et on va mettre les 10 euros. Voilà. Ça, c'est pareil, ce sera sûrement... Je sais pas si je le vide à la fin de l'année ou si ce sera pour nos vacances au moment du jour de l'an. Celui-ci, comment on est? On est encore pas mal, je vais mettre 20. Hop. Donc pareil, si je peux le finir de bonne heure. Hop. Donc semaine 4 plus 20. 140. Voilà. Allez, on tente. On fait notre 3. On y croit pas. Là là. Je pense que je vais faire... je crois que c'est Auré des enveloppes dorées. J'ai vu qu'il faisait ça. Et je crois que je vais le faire, tant pis, parce que sinon je vais jamais le finir d'ici la fin de l'année. Donc en fonction du chiffre que je fais, bah, je gratte la carte. Peu importe, parce que sinon je vais jamais réussir à le finir. Donc on va... Je sais plus si c'est Céline ou Auré qui fait ça. Enfin bref. Du coup je suis désolée d'avance si je spoil quelqu'un, mais je vais gratter du coup un 4. Voilà. Bon bah 5 euros. Je vais quand même mettre les dates. Sinon je vais jamais le finir. J'aimerais bien le finir pour la fin de l'année quand même. Donc je suis désolée Céline, hein, je ne fais plus les vraies règles, mais bon. Du coup on est le 27 septembre et donc on met 5 euros. Est-ce que j'avais un autre billet de 5? Je crois que oui. Oui. Voilà, comme ça c'est bon. Alors celui-ci, voilà, c'est toujours des gros montants, donc autant en profiter. On en était où? Il nous manquait 4 euros. On a 70 euros dedans. Ok. Donc, eh ben, on attaque. On va commencer par le dé. Qu'est-ce qu'on met dans le dé? Bon, bah, c'est un 1 déjà. Ok. Ensuite, la capsule. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? On va prendre la rose. Tiens, moi qui aime bien la rose. Alors, qu'est-ce que ça donne? 20 euros. Donc, ça fait 21. Et à gratter 25. Bah, si je dis pas de bêtises. Encore une grosse somme. Donc, on a dit 21 plus 25, ça fait 46. Et on avait 4, ça fait... Bah, je mets 50 dedans. Voilà, comme ça. J'ai rattrapé le retard. 50 euros. Je ne pensais pas qu'il était aussi élevé, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a bien nos 120. 100 et 20. Ouais, très bien. Hop. Ça, je range. Et du coup, on a dit... Là, on en est à 5.
c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Là, on a fait la capsule rose qui était donc à 20 €. Donc ça fait 55. Et là, du coup, on en est à 25, 40, 60. Bon, mais il en restera plus qu'une et 2 capsules. Peut-être une chose de finir peut-être le mois prochain, celui-ci. À voir. Donc ça, c'est good. Ensuite, j'aimerais bien finir la Vierge. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait le truc qui était parti la semaine dernière. Alors, on va essayer. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, Vierge, il me restait 20 € à mettre et la capsule, donc. Et la capsule. Et le bonus, pardon. Bon, ouais, gratte et le bonus. Ah bah, c'est un bonus à 20, donc ça fait 40 €. Hein. Écoutez, on va les mettre, on va en profiter. Hop. Et 40, ça c'est bon. Et du coup, ben, on a terminé tous les défis astro. Donc ça, comme vous le savez, c'est pour l'enveloppe anniversaire et enfin événement maintenant. Donc je vais les mettre de côté et puis ben, je ne vais pas recommencer puisque l'année est terminée. Donc ça, hop, je vais virer. Alors, mes cartes défis. Bon, déjà, j'ai 20 € dans celle de Betty. Je ne l'ai pas du tout faite cette semaine, ce mois-ci plutôt. Donc, on va les mettre direct. Je vais pas la surligner, mais bon, bah du coup, je l'enlève. Donc, les 20 € sont là. Je les rajoute. Voilà. Et pour les autres, donc... il manquait combien là? 2... 1,50. 1,50. Je vais bien récupérer. Peut-être récupérer 50 centimes là-dedans. Ouais. Hop. Voilà, donc je mets 2. C'est mieux si je vois rien de ce que je fais en plus. Voilà. Donc celle-ci, pareil, elle est terminée. Et j'ai 4,50 à mettre dans celle de Céline. Bon, celle-ci, elle n'est pas terminée par contre. Donc 4,50. Voilà. C'est pas grave. Hop. Aïe, j'ai moins d'économie, ça se voit. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc déjà, je vais remettre 10 € dans le défi 5 €. Comme ça. Je vais même mettre les 20 comme ça. Hop, on a 20 € déjà. Donc on en aura mis 30 cette semaine, ça c'est cool. Hop, voilà. Et les 40 € restants, je sais, je vais les mettre dans le dossier, dans le défi éphémère qu'on n'a pas fait, enfin semestre qu'on n'a pas fait ce mois-ci, donc le jour de chance de Céline. Donc, je vérifie juste, ouais c'est ça, j'ai bien 40. Et on va les mettre dedans, comme ça. Donc 15, 20. Et là, j'ai un 20, ça fait 40. Et on en est du coup à 110, ça c'est cool. Sur les 200. Hop. Voilà. Parfait. Bon, mais c'est parti. On va essayer de se souvenir de tout ce qu'on a mis maintenant. Donc tout est rempli, je suis contente. Donc on avait dit 302 au total. Hein. Donc j'arrive à tomber sur 302. Alors, on y va. Marion, on a mis 10. Jenny, on avait 5 de retard et c'était une semaine à 15, donc on a mis 20.
Two and Force, c'était pas cette semaine. Le défi 5 euros, on a mis 30. 689, on a mis 6. Le 52 weeks, on a mis 20. Impair, on avait 5 euros de retard et on a remis 5, ça fait 10. Ça, on le fait plus, celui-là non plus. Monopoly, c'était 10. Trimestre, on a mis 20. Le lancer de dés, on a mis 5 du coup. Le 3 ans, on a mis 50. Les prénoms, ben, on ne fait plus. Le signe, il restait 20 et les 20 de bonus, ça fait 40. Les cartes défis, 10, 16. 2024, on a mis 5 euros. L'astro, on a mis, je sais plus, c'était 10. Je crois que oui, c'était 10. Princesse, on a mis les 5 euros. Et jour de chance, on a mis 40. Bon, bah normalement, on devrait être bon. Alors, 10 plus 20 plus 30 plus 6 plus 20 plus 10 plus 10 plus 20 plus 5 50 40 mince 10 plus 30 ça fait 40 plus 16 plus 5 plus 10 plus 5 plus 40. Ça va pas. Il manque 5 euros quelque part. Alors, pardon pour le bruit. Donc celui-ci, j'ai rien mis. Non, celui-ci, j'ai rien mis non plus. Là, j'ai bien mis que 5. Hein. Oui, ça, j'ai rien mis. Celui-là non plus. Alors, c'est lui que je me suis trompée. Non, j'ai mis 10. C'est ce que j'ai mis. Ah oui, c'est ça. Jour de change, j'ai bien mis 40. Et les princesses, j'ai mis que 5. Donc là, on est bon. Le Marion, c'est sûr que c'est 10. Le Jenny, c'est sûr que c'est 20. Ensuite, le 689, c'est sûr que c'est 6 euros. Là, j'ai mis 30. Là, c'est sûr que c'était 6. Là, j'ai mis 20. Et c'est avant que ce soit celui-ci, du coup, je me serais trompée. On a mis 20 ce mois-ci sur celui-ci. Impair. Bah non, 10 et 10, c'est ça. Hop, donc ça c'est bon. Et le dernier. Alors, Monopoly, j'ai mis 10. Trimestre, on a mis 20. Lui, c'était 5, c'était pas 10. Hein. Non, c'était 5. Donc, ah oui, j'ai mis 4 en plus. Bah non, c'est ça, j'ai mis 50. Il y avait moins 4, donc non, j'ai mis 50. Non, non. Là, j'ai mis 20. Carte défi. Bah, alors là, c'est un film, ça. J'ai 5 euros. Bon, c'est pas grave, je regarderai hors caméra. Où est-ce que je me suis trompée? Du coup, j'ai dit combien? 297. Ou alors, j'ai mal calculé tout à l'heure. J'ai perdu. 297 euros. Donc, sur le mois, Marion, on a mis 50. Jenny, on a mis 70. Two and Four, 35. 5 euros, 50. 689. Trop compliqué. 2,50 plus 21,50 plus... non, ça va pas. 2,50 plus 21,50 plus 10 plus 6, 40. 52 weeks, 60. 20 euros impair. Livre, rien. Jeu, rien. Monopoly, 20. Trimestre, 40. Lancer de dés, 5. 3 en 1, 90. Prénom, rien. Signe, 60. Carte défi, 20, 50.
2024, 5. Astro, 10. Princesse, 5. Et jour de chance, 40. Donc sur le mois, au total, on a économisé 70, 35, 50, 40, 60, 20, rien, 20, 40, 90. 5, 10 et 5 et 40. 620,50 €. Pour un petit mois, on est plutôt pas mal. 620,50. Voilà. Donc ça, c'est le bilan des défis du mois. Donc 620,50 € et on va regarder du coup combien on en est, à combien on est pardon dans les défis. Alors le mini challenge, c'était déjà rempli. Le défi mystère aussi. La ruée vers l'heure 310. Men with Love 370. Le 2024, bah du coup, on n'est plus à 115 mais à 120. Hop. Le férié 105, on n'y a pas touché. Le pleine lune 90. Zodiac, on a dit 120 €. Le semestre, du coup, c'est celui de Céline, c'est le jour de chance. On en est à 110. Le princesse, on a dit, on en est à 180. Marion, 150. Jenny, désolé, petit incident de perche. Donc j'ai dit, on était à 90 et on a mis 70, donc on en est à 160. 689 €. Je ne sais plus, ça y est. Alors, 689 au total. On en est à 175 du coup. Ah non, j'ai oublié la ligne des 10 €. Des 5 €, mince. Je me disais, il y a un gros écart. Donc ça va là. Et pour les 5 €, on en est à, j'ai dit, 60. Voilà, c'est mieux. Le 650 €, on en est à 170. Le défi impair. J'ai dit 80, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, on a mis 20 € de plus. Hop, c'est ça. Le tout one fort, donc on avait mis les 20 € de plus et on a mis 35. Donc il y a 90 dedans, logiquement. 90. Monopoly, 30. Trimestre, 140. Pas à pas. Ah bah il est fini, il faut que je l'enlève. Le lancer de dés, on a mis 5 € de plus, donc on en est à 50. Prénom, on l'a plus. Le signe, on est à 120 puisqu'on l'a terminé. Et les cartes défis, on était à 25,50. Et ce mois-ci, j'ai dit. Je suis bête, c'est là. Carte défi. 20,50. 46. Ok. Bon, je fais le total et comme d'hab, je vous reprends hors caméra. Donc le mois dernier, on a fini le mois à 2435,50. Ce mois-ci, avec ce qu'on a mis dans les défis, on finit le mois à 3036 €. Voilà. Comment dire? Bah c'est top, je suis contente, comme d'hab.
Donc voilà, c'est encore un bon mois d'économie, hein, rien à dire. Malgré la baisse de budget qui va continuer jusqu'à la fin de l'année, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Bon, pour les personnes qui ne regardent pas les vidéos bilan livre, je vous souhaite une belle beau week-end. Et puis pour les personnes qui regardent les bilans livres, eh ben on va passer à mon bilan lecture de cette semaine qui a été très très productif puisque j'ai lu 5 livres et demi. Bon, et demi du coup je vous parle pas puisque je vous en parlerai la semaine prochaine puisque je ne l'ai pas encore fini. Mais voilà, j'ai été plutôt productive. Sachant qu'il y en a certains que j'ai lus et écoutés en même temps. Donc évidemment, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors, j'ai commencé la semaine avec cette lecture. Donc, Burning Background de Robin Max Chavalan. Comme d'hab, je vous mets le résumé. Donc, attention, public averti, c'est une dark romance. Donc, c'est une dark romance dans laquelle on va suivre Meredith et Célian. Célian est un stripteaseur de renom, hein, il est très très célèbre dans son milieu et il a vécu un drame il y a 10 ans. Son petit frère s'est fait assassiner par un tueur en série, Joe Clemence, qui s'appelle donc qu'on appelle le faiseur d'anges. Donc c'est un tueur en série qui tue les enfants. Et lors de l'assassinat de son petit frère, ce tueur en série se fait arrêter. Il y a un procès et lors de ce procès, il est condamné à mort. Donc là, on se retrouve 10 ans plus tard. Célian n'est pas satisfait du verdict. Enfin, si, il est content qu'il meure, mais il trouve qu'il n'a pas souffert assez. Donc, il décide de s'en prendre à sa fille, puisque Joe Clemence a une fille qui s'appelle Meredith. Meredith est une enfant qui a été choyée par son père, vraiment aimée, qui a été dévastée quand il s'est bien sûr fait arrêter, quand elle a appris qui il était, donc à ses 14 ans. Et malheureusement, depuis ce jour, elle est victime du fille d'eux. Hein. Voilà, elle est harcelée, donc elle fait tout pour disparaître. Et elle s'est découvert une passion pour le street art dans lequel elle performe. Sauf que personne ne sait qui elle est. Elle dessine en masqué, en inconnu. Célian, lui, donc, veut se venger, donc il veut détruire en gros Meredith pour se venger de son père. Il sait qui elle est, il sait que c'est elle qui est la louve urbaine qui fait les différentes tailles. Et il lui fait du chantage, je lui dit si tu veux pas que je dise à tout le monde qui tu es réellement, tu vas faire tout ce que je te dis, donc vivre avec moi et travailler avec moi. Donc elle est tellement, veut tellement garder son anonymat et elle est tellement aussi, elle culpabilise tellement de ce que son père a fait qu'elle décide d'accepter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. Que vous dire? C'était un livre assez difficile à lire quand même. Le thème principal, clairement, c'est l'emprise. Hein. Elle est sous son emprise, mais lui, il est sous l'emprise de sa vengeance. Il est même sous son emprise à elle, mine de rien, parce que évidemment, il y a des sentiments qui vont se développer. Elle est sous l'emprise malheureusement de son passé, de ce que son père a fait. Enfin, franchement, ça vaut le coup. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est très sombre, hein, et regardez-moi la beauté de ce livre. Franchement, il est juste magnifique. Les dessins sont trop beaux. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après ça, j'ai lu, alors je vais vous les montrer en même temps, une duologie. Donc Nafer et la Chambre Rouge et les dessous de la Chambre Noire de Margherita Gaviani. Donc dans ces deux livres, on va découvrir les frères Kabinski. Les frères Kabinski qui tiennent un bar à Hôtesse et en parallèle, ils ont ce qu'on appelle la galerie dans laquelle se trouvent différentes chambres dans lesquelles on peut assouvir en gros ses fantasmes. Donc ils vont du voyeurisme à plus. Ça dépend du niveau des chambres. Donc dans le premier, on va avoir Roxane qui est journaliste, qui ne trouve pas de travail et du coup qui décide de se faire embaucher en tant que serveuse au millésime pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Donc elle va rencontrer les frères Kavinsky qui sont jumeaux, Anton et Mathieu. Autant Anton est un vrai bout en train, Mathieu est très sombre. Et du coup, sous la surveillance de Mathieu, pour son travail de serveuse, elle a deux pieds gauches, c'est assez drôle et cocasse par moments. Et
Et un client va lui parler des extras à faire dans ce bar. Et elle décide d'en parler à ses patrons. Et elle va se faire embaucher donc à la galerie en tant que hôtesse. Voilà, j'arrête là. Et pour ce qui est du deuxième. Alors le deuxième, ça se passe 6 mois plus tard. Donc cette fois, c'est Anton qu'on va suivre. Anton qui est dévasté par les événements qui se sont passés à la fin du tome 1. Il a énormément de mal à se remettre. Il se noie dans l'alcool, dans le sexe. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et en plus, il est harcelé par un corbeau qui lui envoie des lettres de menaces et tout. Donc, il va faire appel à son père et son père va engager sa pupille, une jeune fille qu'il a sous son aile depuis quelques années, Elena, pour lui servir de garde du corps. Voilà les résumés. Que vous dire, j'ai bien aimé, c'était pas mal, ça se lit vachement vite malgré les pavés, hein, surtout celui-là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est le rôle d'Elena, qui est une femme badass. C'est agréable pour une fois d'avoir le côté femme qui est garde du corps. Ça change de ce que j'ai pu lire. Celui-ci, Roxane, m'a fait mourir de rire parce que c'est vraiment une catastrophe ambulante, cette jeune fille. Découvrir les différentes chambres à travers les yeux des deux protagonistes filles était bien sympathique. C'est à double point de vue, les deux. Donc ça, c'est cool d'avoir également le point de vue masculin. Donc j'ai beaucoup aimé, ça vaut le coup d'être lu et à la suite, tant qu'à faire. Éviter de perdre un peu de temps entre les deux. Ensuite, j'ai lu ce livre, The Kiss Quotient de Hélène Wang. Alors, ça change de ce qu'on lit d'habitude. Donc là, on va suivre Stella. Stella est autiste Asperger et elle a une mère qui ne rêve que d'une chose, avoir des petits-enfants. Sauf que Stella n'a eu que 3 relations intimes dans sa vie qui ont été plutôt désastreuses. En gros, si le mec prend et se tire. Elle déteste qu'on la touche, donc évidemment, c'est pas évident quand on veut lier des liens. Pour s'améliorer sur ce niveau-là, elle décide d'engager un escorte. Donc elle engage Michael, qui donc est escorte, lui, tous les vendredis soirs. Et elle décide de l'engager pour qu'il lui apprenne à devenir un bon coup. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai un vrai coup de cœur. J'ai adoré. Alors déjà, c'est la 3e personne. Ça m'a un peu choquée. Mais le fait que ce soit la 3e personne, on arrive quand même à voir les points de vue de Michael et de Stella. Donc, du coup, ça choque pas plus que ça. Il s'est lu tout seul. La plume était géniale. Stella était une fille... Elle est tellement bien retranscrite par rapport à sa pathologie, c'était juste exceptionnel. Et Michael est un homme, un de mes book boyfriends préférés. Il est tellement adorable avec elle, tellement patient. Franchement, j'ai vraiment énormément aimé. Foncez si vous avez l'occasion. Le 5e livre que j'ai lu, c'est un livre donc sur ma tablette. Du coup, je vous mettrai comme d'habitude ça se barre en cacahuète. Pardon, j'ai ma perche vraiment qui fait de la sienne aujourd'hui. Donc je disais, je l'ai lu sur la tablette, donc je mettrai comme d'habitude la photo avec le résumé. Donc ça s'appelle, alors je retrouve juste mes notes parce que je ne me rappelle plus de qui il est. Donc c'est Faux fiancé, vrai problème de Anne Ferrat. Donc c'est Plume du Web qui a sorti ce livre. Alors Plume du Web, c'est pas spécialement des livres que je garde, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre sur tablette directement. Donc dans ce livre, on va suivre Tyler. Tyler est tout nouveau arrivé dans l'équipe de Détroit de NBA. Donc c'est bien, c'est du basket, ça change. Et il est malheureusement victime d'un maître chanteur. D'un corbeau, encore, décidément. Donc du coup, son agent décide d'appeler la police, et la police fait appel à Alicia pour en gros le protéger en se faisant passer pour sa fausse petite amie pour pouvoir être avec lui H24. Sauf que Alicia et Tyler ont un passif, ils se sont connus au lycée, ils ont eu une brève histoire. Tyler a fait énormément de mal à sa meilleure amie et depuis elle le déteste. Voilà, je vais arrêter là le résumé. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer ce livre. J'ai été vraiment dedans au bout de la 80e page après, mais bon, j'ai voulu pousser.
Donc franchement, il était très très bien à partir de là. J'ai beaucoup aimé le côté enquête. Ça, c'est top. Ça change d'avoir que de la romance universitaire, voilà, gentillette. Et voilà, il y a vraiment une enquête derrière qui est assez sombre, mine de rien. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt agréable. Franchement, lisez-le, c'est un bon moment à passer. Il est assez court, il a moins de 400 pages. Donc voilà, je vais m'arrêter là également pour mes avis lecture. J'espère qu'ils vous auront plu. Je vais mettre comme d'habitude les livres sur Vinted. Hein. Je ne sais pas au moment où je vais poster la vidéo ce qu'il restera. Je ne sais pas d'avance. Mais donc voilà. Bah, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien. Moi, je vais enchaîner. Je vais profiter d'avoir du temps pour faire la vidéo remplissage des enveloppes de octobre et également des défis de début octobre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Des bisous.